Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première interview sur Impulse. On part à la rencontre d'Amy du compte Instagram Studio Jonesy et on discute ensemble de la créativité et du bien-être. Amy, elle est illustratrice depuis une dizaine d'années, mais elle est aussi très créative sur plein d'autres supports. Elle a commencé par la broderie. Vous verrez que la créativité prend une très grande place dans sa vie et dans son appart. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle a une vision infiniment bienveillante et douce du bien-être. Ça se ressent vraiment sur Instagram et c'est pour ça que j'ai voulu lui parler. En tout cas moi, elle m'a vraiment inspirée. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous invite évidemment à aller la suivre sur Instagram @StudioJonesy. Bonne écoute! Hello Amy! Salut Tiffany, ça va? Ouais, ça va super et toi? Bah ouais, ça va. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Moi c'est Amy, je suis donc américaine d'origine, en France depuis un peu plus de 13 ans. Je suis arrivée pour mes études comme un Erasmus en 2012 et je suis tombée complètement amoureuse de la France, de la culture française, de la langue française et de Paris, là où je vis du coup depuis toujours. J'ai décidé de rester. Donc zéro regret. Là en juin, ça va faire 6 ans que j'ai été naturalisée française aussi. Donc ça fait quand même une grande partie de ma vie et de cette aventure changeante qui est la vie. Je suis illustratrice et je peins des fresques murales. Donc souvent je dis je suis artiste illustratrice parce que je peins quand même, je fais beaucoup de choses avec mes mains dès que je peux. Aussi, je fais pas mal d'illustrations digitales et ça m'a apporté des très 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 chouettes collaborations depuis des années. Ça va faire 10 ans et voilà. Ça c'est moi un peu. Quand t'es arrivée à Paris, qu'est-ce que tu faisais? Tu vas aux États-Unis en Erasmus, c'était pour tes études, j'imagine, du coup? Ah ouais, oui, c'était pour les études. J'ai toujours fait de la création. Ma mère nous a pas mal entraînés là-dedans depuis un jeune âge. Et aux États-Unis aussi, à l'école, on fait... Je sais pas trop exactement comment c'est en France, mais nous, on faisait vraiment, quand j'étais jeune, beaucoup de arts and crafts et DIY. Et c'était vraiment des choses que j'appréciais énormément. Donc, au lycée, je peignais beaucoup. Et après, j'ai fait une école d'art à Chicago pendant 2 ans et je trouvais pas trop ma place dans la sphère artistique, on va dire. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mes professeurs à l'école, ils s'attendaient à ce que... Comment dire? Ils m'ont fait des retours comme quoi c'était pas assez conceptuel, c'était très joli, mais qu'il n'y avait pas de concept derrière. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je crois que c'est pas ma place. En tout cas, j'avais 19 ans. Je me suis dit, ok, je vais faire autre chose en attendant de voir un peu mon chemin. Et ça m'a amenée en France pour 6 mois. Et de base, je suis pas venue en France en me disant je vais lancer une activité. Non, pas du tout. Je faisais de l'histoire de l'art et la philosophie. Mais c'était tout en français. Je parlais à peine. Donc, c'était un peu le bordel, mais ça va, j'ai réussi à m'entraîner là-dedans. Et j'avais un stage aussi dans un lieu culturel, donc le 59 Rivoli, qui était très ancré dans l'art aussi. Donc quand même, je trouvais un peu ma place. Et je faisais à l'époque beaucoup de broderie. Donc toute mon activité en 2015, quand je l'ai lancée, c'était 100% lié à de la broderie sur des t-shirts et des suites que je faisais à la main. Et ça pendant quand même de nombreuses années, avant que ça doucement a commencé à se transformer en travailler mon lettrage. Le lettrage, ça a enchaîné du coup des affiches sur mon e-shop, des affiches, des mugs, plein de produits. Et bah, aujourd'hui, du coup, c'est vraiment mon activité principale. Je brode plus du tout. J'allais dire que j'ai un t-shirt à toi rouge avec écrit Cherry on the top que j'avais eu à Noël. Trop Je bien. l'aime Oui, trop. bah, maintenant, c'est du collector. C'était quand même une très belle aventure, mais justement, le fait d'avoir un e-shop, vu que j'avais pas forcément envie de grandir beaucoup, j'aime beaucoup avoir ma liberté d'esprit et dans l'organisation de ma vie. Donc, l'idée d'avoir une équipe à gérer, ça m'a un peu... c'était beaucoup. J'avais une sorte de logistique, je devais gérer avec les fournisseurs, enfin, c'était vraiment beaucoup. Et à un moment, je me suis rendu compte que je créais
plus trop. Et ça m'a surpassé, donc j'ai décidé d'arrêter l'e-shop il y a quelques années. Ça peut nous amener à la question autour de ta vie quotidienne. Est-ce que tu as un rythme dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu as comme une journée type? Ça a dû évoluer ça au fil du temps? Alors, ça dépend vraiment de période. Donc, ça va dépendre de si j'ai des chantiers, par exemple, si je suis en fresque ou pas. Ou bien si je reçois une nouvelle demande cliente qui est très urgente et que je dois donc avancer très très vite. Ma journée ne va pas forcément être le même. Quand j'ai une journée, on va dire, vraiment très type, je travaille de chez moi, donc j'essaye de sortir un peu avant midi si je peux, c'est important. Mais je commence avec le gros café. Je fais un petit check de mon to-do list. Je suis très organisée quand même, donc j'ai un to-do list assez digital. J'utilise Trello. Et après, je fais beaucoup de méditation depuis 2 ans. Donc j'essaie aussi de méditer. Je médite tous les jours, mais j'essaie de le faire avant midi. Sinon, je sais que si c'est après-midi, j'arrive pas à méditer très longtemps. Mais ça m'aide beaucoup quand même pour commencer une journée fraîche et avec la tête claire et l'esprit ouvert. Je reviens un petit peu sur ton identité graphique. Tu nous parlais de ton lettrage et c'est vrai qu'il est hyper particulier. Il n'appartient vraiment qu'à toi. Est-ce que tu saurais expliquer un peu comment tu l'as créé? Le lettrage, c'est un travail. J'ai commencé vraiment tout basiquement avec mon écriture à moi. Quand je compare avec ce que je fais aujourd'hui avec ce que j'ai pu faire il y a 8 ans, c'est vraiment rien à voir. Je suis très contente et heureuse du style que j'ai trouvé aujourd'hui. Par exemple, je ne vais pas forcément suivre à la lettre les règles typographiques, on va dire. Mais du coup, ça ne me dérange pas personnellement. Après, de là à créer, j'adorerais un jour créer des fonts, genre des polices. Ouais, j'allais te demander justement. Ordi, mais c'est presque mathématique. Donc, j'en suis pas là encore pour l'instant. Je reste vraiment dans du lettrage dessiné. Et après, je joue aussi avec les détails que je peux y ajouter. Donc, de 3D, par exemple, ou de mélanger plusieurs styles dans une même phrase, des choses comme ça. Mm-hmm. Et tout pour partager les messages différents. Des messages qui sont toujours ultra positifs d'ailleurs. Toi, t'es vraiment ultra good vibes. On voit que t'as envie d'insuffler de la motivation et des boosts aux gens, quoi. Bah ouais, alors du coup, moi je me suis toujours un peu penchée dans ce sens-là pour partager les messages positifs. Après, je dois t'avouer qu'avec le temps qui passe et la vie qui passe et ce que j'apprends aussi sur justement le bien-être et le self-love et tout, c'est que j'essaie aujourd'hui de partager les messages positifs, mais aussi de vraiment contrebalancer avec aussi l'idée que c'est normal de ne pas être méga positif tout le temps et que c'est ok de justement ressentir toutes ces émotions. Donc oui, c'est sûr que moi je suis quelqu'un de positif de nature et de base, donc mes phrases et mes lettrages que je vais partager de manière personnelle sont dans ce sens-là. Et en effet, moi je m'en sers un peu comme des mantras. Si j'ai une journée difficile ou quoi, j'essaie toujours de me remonter avec ce genre de phrases. Mais de plus en plus avec l'âge, j'accepte aussi la sensation de ne pas être forcément méga heureuse tout le temps. J'entendais assez récemment dans un podcast, c'était un docteur en neurosciences qui disait que en fait c'était une folie de penser ou de s'attendre à ne ressentir aucune émotion négative, puisqu'en fait ça fait juste simplement partie de la vie. Moi j'apprends même, comme tu dis, de les embrasser et d'aller les chercher un peu la racine de ok, pourquoi est-ce que je ressens cette peur, cette stress, cette colère-là, enfin d'où ça vient, et d'aller faire une espèce de gros câlin un peu à la petite Amy ou la petite personne qui vit encore en nous, qui a peur, et juste de faire un gros câlin et dire je suis là, je te tiens. Ouais. Ça semble c'est un peu flou comme ça peut-être, mais ça se fait assez bien quand on arrive à se connecter avec ces sensations et ces émotions profondes, quoi. D'autant que ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est vrai que quand tu les regardes en face, ces émotions qu'on peut qualifier de négatives ou de désagréables, en vrai, des fois on ressent des choses super désagréables, genre l'anxiété, des choses sur lesquelles on a un peu moins de mots à mettre dessus. Mais en fait, quand tu la regardes en face et que justement tu regardes comme le nuage passer au-dessus de toi, en fait, elle part d'autant plus vite. Exactement. Après, l'idée, c'est pas non plus, enfin pour moi personnellement, c'est pas forcément de les faire partir, c'est de vraiment juste de les donner tellement d'amour pour qu'à un moment, elles n'ira
arrive même plus. Enfin, ces émotions-là se sentent qu'elles ont leur place aussi et qu'elles ne sont pas refoulées. Ouais. Et donc, avec ce genre de travail-là, j'ai l'impression, moi, personnellement, que du coup, avec le temps, je les ressens de moins en moins. Est-ce que des fois, tu te sens paralysée par des émotions pas agréables? Depuis que je médite, ça va beaucoup mieux. Et même, oui, je dirais que la plupart du temps, ouais, j'arrive à me dire, ok, là, je fais des suppositions, donc ça me fait un tunnel de croire des choses. Enfin, je me laisse partir avec mes pensées, mais j'arrive du coup souvent à faire, ah, tac, Amy, t'es en train de faire ça, respire, prends du recul, ancre-toi dans le présent, et souvent même ça tout seul, tout simplement, ça aide. Après, oui, enfin, j'ai mes moments comme absolument tout le monde où ça peut me prendre, c'est plus fort que moi, enfin, une sensation de... surtout dans le milieu créatif, c'est pas forcément évident aussi, enfin, j'ai fait énormément de super rencontres avec le travail, et j'ai découvert, enfin, grâce aux réseaux sociaux, on découvre un nombre de personnes incroyablement talentueuses. Et parfois, par exemple, si on est dans une phase où on n'a pas beaucoup de projets, où on a reçu beaucoup de noms, des clients ou des choses comme ça, et qu'on voit d'autres gens qui, eux, réussissent, je dirais que c'est vraiment c'est ce moment-là où parfois je peux avoir une mini sensation de pourquoi c'est pas moi. Et ça, cette sensation-là, j'essaye vraiment de la contrôler, de faire attention et de ne pas trop, parce que c'est vraiment pas clairement la place pour tout le monde, et c'est trop beau tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans le monde artistique. Donc, Ouais, puis même j'ai envie de te dire, hors monde artistique, tu parles avec n'importe qui, une jeune fille qui a 15 ans ou une autre, tu vois, qui en a 45 et qui, pareil, monte son activité sur les réseaux sociaux. En fait, on est tous touchés par la comparaison, et ça, c'est l'écueil des réseaux sociaux. Bon, faut en avoir conscience et, comme tu dis, plutôt être content pour les autres, et ça va nous amener du positif. En tout cas, moi, j'y crois. Ah oui, moi aussi j'y crois. Il faut juste faire les choses bien, par contre. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y a des gens comme toi sur les réseaux sociaux aussi qui partagent de jolis messages qui vont dans le bon sens, quoi. J'ai fait un post sur romantiser mon dimanche idéal. J'ai fait tout un planning parfait à la minute sur lire un petit peu, prendre un bon café. Et en fait, l'après-midi, j'ai partagé une story pour dire que j'avais mangé que du sucre dans mon lit dans la journée. Et c'est ok aussi, tu vois. Bah oui, c'est complètement ok, totalement. C'est drôle aussi, c'est pour ça que j'essaye de pas trop me mettre la pression, justement, comme tu dis, à organiser les choses à la minute. Parce que, justement, mes fameuses to-do list, il faut que je prenne du recul souvent, parce que j'ai peut-être prévu de faire 3000 trucs dans la journée, et en fait, c'est rare. Enfin, la vie nous arrive dessus, des coups de fil, des urgences de dernière minute, des choses, une soudaine envie de sortir de la maison et prendre le soleil parce qu'il fait beau et on veut pas être à l'intérieur. Enfin... L'intérêt d'être à son compte, c'est aussi d'avoir fait le choix un peu de la liberté. S'il y a une matinée où on se sent un peu anxieux et qu'on a envie d'aller se balader en forêt, en soi, on peut le faire. Oui, la liberté, c'est vraiment la chose qui me touche le plus dans ce boulot-là, c'est sûr. Après, ça vient vraiment en contre-échange avec de ne pas savoir ce qui va arriver, quels sont les contrats qui vont arriver, pas de sécurité financière forcément. Enfin, c'est du risque aussi. Donc, en effet, il vaut mieux qu'on profite au moins du côté positif qui est cette liberté-là, c'est sûr. Je te propose qu'on reparte un petit peu sur la créativité. J'ai envie de te demander, est-ce que la créativité a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de créatif? Oui, moi j'ai toujours été créative, même avec la danse, avec l'art. J'ai touché un peu à tout, j'ai fait de la culture, de la cuisine, enfin j'ai fait plein de trucs, mais aujourd'hui c'est vraiment l'illustration qui me fait le plus plaisir. Après c'est pas pour autant que je continue pas beaucoup même à peindre. Je me suis lancée récemment à faire de la linogravure. J'aime bien toucher un peu à tout. J'ai pas forcément la capacité de réussir dans tout ce que j'essaie, clairement que non. Par exemple, j'avais voulu faire des bougies, là je me suis mise récemment, ça s'est trop mal passé. Tu trouves pas que les réseaux sociaux, ça nous amène un peu à penser que tout est accessible? Tu vois, il y a tellement de... Ça peut nous donner l'impression que, waouh, il y a quelqu'un qui fait des bougies trop belles, demain je vais essayer, je vais faire des bougies trop belles, alors qu'en fait c'est des professionnels et ça prend des années. Je trouve qu'il y a un peu des deux côtés, parce qu'en effet, les réseaux sociaux, on met beaucoup
juste les réussites. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment, mais beaucoup de personnes. Dont moi, d'ailleurs, enfin, souvent, je vais montrer les choses sur mon Instagram dont je suis fière du résultat, c'est sûr. Mais donc ça peut être un peu désencourager des gens, en effet, qui essaient une première fois et qui n'arrivent pas. Après, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plein de gens qui découvrent de nouvelles passions et de nouvelles envies pour essayer des choses créatives. Ouais, t'as raison. Puis c'est vrai qu'en fait, ça peut vachement donner confiance en soi. Moi, c'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient mises au journaling, même si c'est écrire 4 phrases dans son journal. En fait, ça reste du journaling. C'est vrai que du coup, il y a aussi ce côté-là où ça peut encourager les gens. Bah oui, et je pense que même pour des gens, on va dire, mais pour les gens qui n'ont pas fait de leur carrière des métiers créatifs, moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a un côté négatif malgré tout de faire ce métier-là, c'est que quand je vais créer, je me dis dans ma tête, ah bah, il faut que ce soit parfait, ou peut-être que je peux rendre ça, ça peut devenir un print, peut-être que je vais pouvoir faire un joli Reels, ou je vais pouvoir le poster. Et donc, ça me met beaucoup de pression à chaque fois que je mets le crayon sur le papier pour dire, ok, ben, il faut que ce soit vraiment Instagrammable et ce qui fait que ça crée une certaine déconnexion avec vraiment l'acte en soi de dessiner et de se lâcher et de juste faire parler sa main et son stylo, quoi. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu crées encore rien que pour toi aujourd'hui? Alors, j'ai repris tout récemment un carnet de croquis que du coup c'est que pour moi, j'ai rien partagé, ça me fait du bien, mais ça a été très dur. Avant d'aller en Thaïlande, j'ai acheté le carnet en me disant je vais dessiner tous les jours. Je l'ai pas ouvert une seule fois pendant le voyage, mais c'était un peu par peur de pas savoir dans quelle direction prendre ce carnet, parce que je le voyais en mode cool, je vais pouvoir partager mes voyages à travers ce carnet. Donc là, je l'ai vraiment repris de manière pas de pression, et c'est rigolo. Voilà, je dirais que ça, c'est une création que je fais pour moi. Dès que je peux faire des petits arts and crafts, je fais ce genre de choses aussi, mais c'est plus, comment dire, je sais pas, j'organise mon anniversaire cet été, et du coup, je fais beaucoup de petites illustrations exprès que pour mes amis, ou des choses des petits objets, j'ai pas trop envie de dire parce que c'est encore des surprises. Okay. mais voilà, et donc ça c'est purement pour moi, et j'adore ça. C'est un peu kitsch, j'adore le kitsch en vrai. Ouais, puis si c'est pour tes proches, ça doit avoir une saveur différente, c'est trop mignon. Ouais, carrément. Je rebondis sur ce que tu disais en premier point. J'avais entendu une fois une artiste, je crois que c'était Tribulation de Marie sur les réseaux sociaux, tu sais, qui fait beaucoup d'aquarelles, et qui avait dit que le meilleur moyen de gâcher son matériel, c'était de ne pas s'en servir. Et ça m'avait débloqué beaucoup de choses. Ouais, c'est une belle phrase. Ouais, c'est trop vrai. Tout à l'heure, tu parlais de la danse, tu as parlé un petit peu de foot, je crois. Mais je voulais te demander si ta créativité s'exprimait dans d'autres sphères de ta vie. Tu vois, la façon de t'habiller, d'aménager ton appartement, de cuisiner, tout ça. Ouais, carrément. Alors, la cuisine, pas tant. Moi, je fais du HelloFresh. Ok. Je suis une grande fan, mais du coup, je dirais pas que c'est de la créativité parce que je suis vraiment les recettes. Par contre, c'est un moment, je cuisine beaucoup plus qu'avant. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui me fait énormément du bien, de prendre ce temps pour moi et de suivre des recettes et tout. Donc, et en plus, ça donne des idées. J'ai appris quand même à faire des nouvelles choses en cuisine. Donc ça, c'est quand même chouette. Bah, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que j'ai testé HelloFresh pendant quasiment 1 an. Et en fait, je trouve... Enfin, ma cuisine n'a jamais été aussi créative que quand je mangeais les plats HelloFresh, même si, effectivement, ça sortait pas de ma tête, mais c'était ultra créatif. Ouais, et très bon aussi. Ouais, délicieux, je suis d'accord. C'est pas sponsorisé. Oui, c'est ça. HelloFresh, je suis là. Ouais, c'est ça. Non, mais par contre, ouais, donc, moi, je te parlais de la danse, mais c'était quand j'étais petite. En fait, quand j'étais petite, je faisais un peu j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de la danse, j'ai fait un tout petit peu de pom-pom girl. Mais c'est tellement stylé. Mais j'avais genre 7-8 ans, en vrai, mais c'était très mignon quand même. Et après, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc c'était pas évident de garder des activités régulières comme ça.
Et la danse, en fait, j'ai repris à Paris il y a bientôt 2 ans. À côté de chez moi, il y a un studio qui s'appelle Dance Flower, Paris. J'y vais presque tous les jours. Oh non, c'est génial! Ouais, non, c'est très, très, très chouette. Plein de styles de danse différentes. Et je vois depuis, c'est plutôt 1 an et demi, depuis 1 an et demi, du progrès, oui, mais surtout une sensation de liberté corporelle et de aisance de plus en plus à l'aise, et ça fait trop du bien. Puis même pour l'attitude, la confiance en soi, quand tu fais de la danse, tu te sens bien en toutes circonstances. Exactement. Non mais c'est exactement ça, ça me fait un bien vraiment de fou. Tu vois, on parlait de ton appartement. T'en as pas trop parlé, mais moi j'imagine vraiment un appart d'artiste avec des cadres partout, des toiles à moitié commencées, à moitié finies. Enfin, tu vois, j'imagine vraiment Van Gogh. Oh, Tiffany, j'adorais te dire que mon appartement est comme ça. En vrai, c'est un vrai sujet. J'en parle régulièrement parce que pour moi, il manque vraiment un espace atelier. Donc, où il peut avoir mes matériaux posés un peu partout, les toiles non terminées, les toiles en cours. J'adorerais ça, mais il me faudrait vraiment une pièce en plus pour ça. Parce que j'aime bien aussi avoir mes espaces dédiés, donc mon espace de salon. En gros, si j'allais avoir un atelier, ce serait dans mon salon, mais j'aime bien avoir un salon juste tranquille où je peux être posée la tête libre. Ouais, je comprends complètement. Par contre, mon appartement est quand même très coloré. Ça fait 6 ans que je suis dans cet appart-là et j'ai un propriétaire très sympa. Donc, j'ai peint de partout. Mon entrée est rose sur les murs et le plafond. J'ai une fresque dans mon salon. Il y a quand même beaucoup de couleurs et j'y suis vraiment bien. Donc, ça c'est important quand même pour moi. Ouais. Après, parfois j'ai envie de claquer des doigts et que tout soit blanc de nouveau pour que je puisse de refaire un peu tout. Est-ce que tu l'entretiens ta créativité, tu vois, en allant à des expos, en lisant des livres, en pratiquant beaucoup? Moi, j'imagine que oui. Et comment est-ce que tu nourris ton inspiration? Alors, oui, j'ai des pannes de créativité. C'est un peu comme ce qu'on disait déjà, c'est que moi, la plupart du temps que je crée, aujourd'hui, c'est soit pour des projets clients. Donc ça, c'est cool parce que tu as une brief client, donc c'est beaucoup plus simple de trouver par où partir. Mais justement, quand j'ai pas de brief et que c'est juste à moi d'être créative, oui, là, je vais avoir des pannes beaucoup plus régulièrement, avoir l'impression un peu de tourner en rond. Par exemple, j'adorerais un jour me mettre à faire du figuratif, mais j'arrive toujours pas à dessiner des humains. Ouais. J'arrive pas à trouver mon style à moi pour dessiner un humain. Mais ça reste un objectif quand même dans ma vie. Mais oui, je trouve des pannes ou j'ai trouvé des moments où j'ai juste pas envie, j'ai pas envie de créer, j'ai plus envie de, je sais pas, de voir mes amis, regarder un film. J'ai pas forcément envie de dessiner ou de peindre. Mais en tout cas, oui, quand je cherche un peu d'inspiration, je fais des expos dès que je peux, ouais. À Paris, il y en a beaucoup et j'ai la carte en plus Maison des artistes, donc j'ai accès à la plupart des musées gratuitement. Et du coup, j'essaie d'en profiter. Je vais faire au moins 1 ou 2 par mois, ça c'est sûr. C'est trop cool. Et du coup, ouais, donc, pour revenir à comme la panne de créativité, en fait, toi, tes conseils, c'est donc de continuer un peu à s'inspirer et à se laisser respirer, laisser son cerveau respirer, et aussi continuer à être curieux, quoi. En fait, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, avant toute chose, il faut être doux avec soi-même. Donc, en panne de créativité, il faut pas se dire je suis nulle, j'arrive pas à créer, ou ce que je fais c'est pas bien, ou c'est pas assez Instagrammable, je sais pas quoi. Déjà d'être super doux et de écouter son corps et de se dire ok, peut-être qu'en ce moment j'ai besoin surtout de aller me balader ou aller prendre du soleil ou en effet parce que c'est même en se baladant, moi j'adore me balader à Paris, mais là aussi on peut retrouver beaucoup d'inspiration, voir aussi regarder, continuer à être curieux, donc d'aller voir les expos et aussi de s'inspirer de ce que font d'autres gens de notre époque, parce qu'il y a des choses mais complètement incroyables. Les gens, ils sont smart, ils sont aventurières, ils font plein de choses, ils prennent des risques et tout. Et ça peut donner des nouvelles idées à soi. Donc en voyant quelqu'un qui a fait une telle chose,
c'est pas pour autant dire moi je veux faire la même chose, mais en voyant ça, tu peux te dire moi ça me donne telle envie là. Finalement, c'est un peu ce qu'on se disait au début aussi, c'est arrêter de se mettre la pression et avoir complètement conscience, comme pour les émotions un peu plus négatives, que ça arrive juste à tout le monde, quoi. On sait jamais ce qui se passe dans la vie et dans les têtes des gens, et on peut pas savoir, donc on voit quelqu'un qui met que des trucs super tout le temps, on sait pas du tout ce qu'il y a derrière ça, donc j'essaie de me dire cette personne-là galère aussi. Ouais. On galère tous de toute façon, on le sait, mais c'est ça aussi la beauté de la chose, et c'est de savoir le communiquer, se soutenir mutuellement et aller vers l'avant. De toute façon, ça sert à rien de rester trop bloqué. Je te propose qu'on passe un petit peu sur la partie bien-être. Est-ce que toi, tu aurais une définition à donner du bien-être, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est le bien-être pour toi ? Pour moi, bien-être, c'est d'avoir le cœur ouvert, la tête calme et le corps ancré dans le moment présent. Pour ça, s'il y a ces trois-là, ce triptyque-là, on est bien parti. C'est vraiment quand je me sens le plus moi-même, je me sens le plus épanouie. C'est dans ces moments-là. Et après, le plus difficile, je trouve, c'est la tête. C'est les pensées, c'est l'ego, c'est les suppositions. C'est là où en tout cas, moi, je me trouve plutôt apaisée et à l'aise. Parce que je travaille beaucoup, énormément avec à travers la méditation, justement pour savoir me déconnecter, me détacher de ces histoires qu'on se raconte, ou de penser que je sais ce que pense quelqu'un, ou je sais rien. Je fais vraiment au mieux que je peux. J'essaie de plus trop faire ça, ou plus du tout faire ça. Sentir le soleil contre le visage, ou le vent, c'est quand je me balade, il y a beaucoup de ça. Avec la méditation et les retraites que j'ai pu faire dans le passé, c'est justement l'idée de ne pas forcément toujours se balader avec la musique, et plutôt parce que moi j'écoute beaucoup de musique, j'adore ça, mais aussi souvent j'essaie de ne pas mettre mes écouteurs et juste écouter les bruits dans la rue, entendre parfois les petites conversations des gens, entendre les oiseaux, selon où on est, on entendra des oiseaux. Et ça aussi, ça c'est le bien-être aussi pour moi, c'est de vraiment profiter du moment. Quand il va y avoir des moments en vacances où c'est des moments incroyables, on va vivre des choses incroyables, ou à la campagne ou en nature. Et aussi en ville, c'est toute une question de comment on regarde, le regard qu'on porte en fait sur ce qui nous entoure. Souvent les gens qui sont à fond dans leur quotidien, qui prennent jamais le temps de lever la tête dans tous les sens du terme, en fait sont pas réellement heureux, alors qu'autour d'eux, ils ont les mêmes choses que nous, auxquelles on va prêter attention, et du coup c'est trop dommage. Moi je ressens ça en tout cas, ouais. C'est sûr qu'après une séance de méditation, je suis apaisée et je me sens prête à vivre ma vie, quoi. Ouais. Jusqu'à un prochain moment où je vais avoir pareil des pensées envahissantes ou quoi, comme tout le monde, mais j'arrive à du coup à prendre du recul, à respirer et à faire marche arrière. J'ai un souvenir d'un truc qui m'est arrivé, je sais plus quand c'était il y a quelques mois, et pour le coup j'y pense régulièrement quand on parle des choses, être présente dans le moment par exemple. J'étais sortie de chez moi, je marche, et en fait à un moment il y avait vraiment à mon niveau, à mes 1m57 là, sort une bulle. Et donc c'était vraiment juste devant mes yeux, et là je sais pas, je me suis arrêtée, qu'est-ce qu'elle fait là cette bulle? Je l'ai suivie du regard en montant plus haut, et elle s'éclaboussait jamais. Et je l'ai vu vraiment monter jusqu'à dans les nuages, quoi. Ça m'avait tellement touchée. Juste ça. C'est un peu lunaire, ça fait un peu hippie un peu, mais j'avais envie de pleurer. Ça me fait penser à Glinda quand elle arrive. C'était peut-être ça, c'était peut-être une Glinda bulle. C'est sûr que c'était Glinda. C'est ce genre de mini micro moments de vie qu'on peut trouver tout le temps, et moi j'essaie de les récolter comme des petits gris-gris, quoi. Est-ce que tu as des petits rituels bien-être, comme des routines ou des objets fétiches qui te rassurent, qui te recentrent? J'ai quelques pierres, genre de l'opale blanche, de l'améthyste et des choses comme ça, mais j'essaie de pas utiliser ces pierres en mode je suis en train de tenir cette pierre, donc forcément je vais avoir le cœur ouvert. C'est plus l'énergie que moi je mets dans la pierre, et du coup quand je la touche, ça me rappelle
que cette énergie, elle est en moi, en fait, de toute façon. Donc, c'est moi qui peux moi-même me donner cette énergie-là. Ce truc-là de pas demander des choses, tu vois, comme à l'univers et tout, ça me fait vachement penser à tout ce qui va être visualisation, manifestation, journaling. Est-ce que tu fais un peu ces trucs-là dans ta vie? Pas trop. J'ai pas trop... je me suis pas encore aventurée dans... En tout cas, je peux pas forcément donner mon avis. C'est pas pour une raison. Hein. C'est pas, je me suis pas dit, ah non, j'y crois pas, donc je le fais pas. J'adorerais... Mais en fait, tout est une question j'allais dire de temps. Mais pour moi, le temps, c'est vraiment les priorités. Donc, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas priorisé le journaling, même si je sais que ça peut vraiment être extrêmement bénéfique. J'en ai déjà fait dans le passé, mais malgré tout, on a X temps dans une journée. Donc, moi, j'avoue, ma priorité elle reste sur mes séances de méditation. Tu peux nous parler un peu de la méditation? Est-ce que tu as commencé avec des méditations guidées? Est-ce que maintenant tu le fais toute seule? Alors moi j'ai découvert un livre grâce à une amie. C'est un Irlandais qui l'a écrit et je peux que le conseiller pour tout le monde, mais par contre il est que En anglais? pour l'instant. Et The Truth About Love. J'ai contacté l'auteur et il m'a conseillé un centre de méditation en Angleterre qui s'appelle Gaia House parce que je voulais faire une retraite en silence. Lui aussi, il avait un SoundCloud avec des méditations guidées, donc de 5, 10, 15, 20 minutes. Donc quand j'ai commencé, c'était du méditation guidée. Puis je suis partie en retraite, j'ai fait donc 3 retraites pour l'instant de 1 semaine en silence. Et aujourd'hui, je médite sans guide. Mais par contre, je vais fermer les yeux, je vais voir ce qui se passe. Et je vais rester parfois 10, 15, 20 minutes. Ça dépend vraiment de la journée, de ce qui se passe chez moi. Ça peut être 5 minutes tous les jours, mais c'est déjà ça. Et ça veut dire que je priorise ça et je crée du temps dans ma journée pour le faire. Par contre, je ne peux que conseiller de commencer par des méditations guidées. C'est trop bien déjà les méditations guidées. Et si par exemple Julie voulait me lancer sur un 30 minutes, 45 minutes, certainement je ferai du guidé, je pense. Tout à l'heure, je te parlais des rituels et des routines bien-être. On parle de méditation que tu fais avant midi, donc un peu tous les matins. Est-ce que tu as une morning routine et une evening routine? Je sais pas, tu vois, ta skincare routine, ce genre de truc. Est-ce que tu as des routines du matin et du soir? Du soir, non. Parce que ça va vraiment dépendre de ce que je fais. J'aime beaucoup quand même aller voir mes amis, donc ça va dépendre à l'heure à laquelle je vais rentrer, ou parfois je vais rester chez moi et je vais travailler jusqu'à tard ou créer jusqu'à tard. Donc non, j'ai vraiment pas de routine du soir et je me couche malheureusement pas aussi tôt que j'aimerais bien. Mais le matin, première chose, grand café, obligé. D'ailleurs, parfois elle est si grande que je dois la réchauffer dans la matinée, enfin c'est pas... Et je regarde ma to-do list que j'aime bien organiser, je check mes mails, c'est pas non plus, c'est pas très inspiré, hein. C'est plutôt basique, mais j'aime bien juste savoir, quelles sont les choses que j'aimerais accomplir aujourd'hui. Et après, j'aime bien les jours où, en effet, vu que je travaille chez moi, parfois j'aime bien sortir, aller à la boulangerie, prendre un petit truc, et ça veut dire que j'ai déjà pris de l'air, je suis déjà sortie de chez moi, quoi, parce que quand j'ai une grosse journée de boulot, je peux rester beaucoup à la maison, parce que je travaille pas très bien en extérieur, donc ça fait du bien aussi. Tu disais que t'aimais beaucoup sortir avec tes amis. Est-ce que du coup t'es pas du tout quelqu'un de casanière? Est-ce que t'aimes quand même rester un peu chez toi? Est-ce qu'il y a des comfort shows que tu regardes en boucle, des choses qui font un peu cocon, refuge chez toi? Alors je fais un bon mix, j'aime bien sortir et j'aime bien rester chez moi. Je suis bien chez moi et j'adore mon quartier aussi, donc même si c'est pas forcément chez moi, j'aime bien rester dans mon quartier aussi. Alors là en ce moment, ma vidéoprojecteur elle est cassée. Je regarde plus grand chose en ce moment, même si je peux regarder sur l'ordi, mais je fais un truc de gros nerd quand même. J'écoute les livres audio Harry Potter assez régulièrement. C'est une histoire du coup qu'on me raconte et du coup je sais pas si je dois faire la vaisselle, parfois je vais écouter ça ou je sais pas, ça va dépendre. Moi je m'en lasse jamais. Après j'écoute beaucoup de musique aussi, mais parfois j'ai pas d'inspiration, manque d'inspiration. Parfois je sais pas ce que je veux mettre, quel style, où je vais mettre une playlist et il va plus, je sais pas. Je me retrouve à devoir beaucoup aller sur Spotify et choisir un nouveau truc, ou après je me plonge et je découvre des nouvelles choses, mais mon objectif c'est de mettre quelque chose par exemple en fond, que je vais pouvoir faire des choses en même temps, je vais pouvoir dessiner, je vais pouvoir
je sais pas, faire les ménages, des choses comme ça. Et donc parfois avec les histoires, du coup, comme ça roule et c'est très réconfortant et j'aime beaucoup. Ouais, réconfortant, c'est ça le mot. J'ai de plus en plus du mal avec, alors même si j'adore les séries, mais je les évite de plus en plus parce que je trouve, moi j'ai vraiment une personnalité où je peux tomber dedans et me retrouver du coup, genre évidemment c'est trop bien d'avoir des moments où on est chill sur le canapé, on passe une journée cocooning à la maison, mais je me connais et si je suis trop à fond dans une série, je peux rester bloquée ou ça peut faire que je me couche super tard ou des choses comme ça. Mais plus à la lecture, plus que possible, des choses... Enfin, c'est Daphné Moreau qui elle a mis sur Instagram une fois et j'avais trouvé ça vraiment top. C'était, elle lit beaucoup et elle disait qu'elle avait elle avait arrêté d'essayer de lire des choses que, entre guillemets, elle devait vouloir lire. Et juste, si elle voulait lire du fantasy, elle lisait du fantasy, tu vois. Et du coup, je fais de plus en plus ça. Et aussi de arrêter un livre. Si vraiment j'arrive pas à me mettre dedans, ben, je l'arrête et il n'y a pas de souci, tant pis. Donc, j'essaie de lire de plus en plus. Simple curiosité, tu lis en anglais exclusivement ? Ouais, quand je lis en français, ça dépend vraiment du niveau du français, même si je maîtrise à peu près la langue. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est un peu les devoirs et tout. Ça te repose pas, Quand quoi. il y a pu ou eu, c'est trop bon. Bon bah écoute Amy, moi j'ai fait le tour de mes questions. La question signature du podcast, comment est-ce que tu transformes une journée pourrie en une journée magique ? Si tu veux y répondre maintenant. Il faut faire pause, il faut faire pause et respirer et essayer d'avoir, du coup, comme j'avais dit, le cœur ouvert, la tête calme et le corps ancré. Ça peut tout changer. Donc, faire pause pour mieux repartir, se rappeler qu'il y aura toujours un lendemain et en fait accepter d'avoir un coup de mou. Et que tout change tout le temps en fait, donc tant qu'à faire, il faut profiter de ce qu'on a de bien maintenant. Si on a quelque chose de négatif dans notre vie, ben, ça aussi ça va changer, donc tout va évoluer et tout ce qu'on peut faire c'est d'avancer, d'essayer de trouver des petits moments de bonheur, la petite bulle qui t'arrive dessus et c'était inattendu mais c'est un petit moment qui fait sourire. Bonheur, ouais, voilà. Carrément. Bon bah merci beaucoup Amy. Avec plaisir, merci à toi. Tu l'avais dit vraiment, essayons d'être le plus doux avec soi-même qu'on peut. On est tous des petits humains fragiles et d'être doux avec les autres parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Cultiver le self-love pour soi et pour les autres. C'est une belle conclusion. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte_de_Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.